Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Lorsque la parole sort du cœur, elle pénètre les cœurs, mais lorsqu'elle sort de la langue, elle ne dépasse pas les oreilles. Lorsque la parole sort du cœur, elle pénètre les cœurs, mais lorsqu'elle sort de la langue, elle ne dépasse pas les oreilles. En proverbe arabe, pour la méditation du jour ce lundi 27 mai 2024, nous lançons donc une nouvelle semaine. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez donc la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point, et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Lorsque la parole sort du cœur, elle pénètre le cœur, mais lorsqu'elle sort de la langue, elle ne dépasse pas les oreilles. Voilà, et nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ben, ce matin. Ça va très bien. Votre nom? Yourou Emmanuel. Et nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation qui va à l'endroit de Radio Cotonou. Étant un vrai nago, ma langue a disparu dans vos oreilles, dans vos bouches, et je n'ai pas compris. Vous m'avez expliqué 1000 fois, je ne sais pas pourquoi. Si c'est possible qu'on rencontre le directeur, je parle au nom de tous ceux qui écoutent la langue, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Les gens m'ont appelé du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? On a la joie au cœur lorsque la musique du Yoruba passe sur Radio Cotonou, se retrouve. S'il vous plaît, monsieur Ben, c'est la seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin à l'antenne, pour évoquer donc votre préoccupation sur la langue Yoruba sur les antennes de Radio Cotonou. Ne vous en faites pas, votre préoccupation n'est pas tombée dans les oreilles de sourds, ça c'est certain. Merci beaucoup à vous et nous allons poursuivre donc cette émission Parole aux citoyens sur Radio Cotonou. Nous poursuivons donc avec un autre qui sera donc en direct avec nous pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Et nous allons poursuivre avec le second intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Oui, Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège ainsi que le technicien et le personnel de la Radio Cotonou. Amen. Ma première préoccupation, je continue toujours d'inviter son excellent Patrice Talon, président de la République, qu'on nous respecte sur notre territoire. Ces étrangers qui emmènent les troupeaux de bœufs là, qui violent nos femmes, tuent et fusillent nos femmes et chacutent nos citoyens, ça doit s'arrêter. Trop c'est trop. Ils n'ont qu'à quadriller le bœuf quelque part et le faire comme le font les Européens et les nourrir. Sinon, détruit les champs. Alors que nous parlons de cherté de maïs, nous parlons de ils brisent tous les champs, ils créent toutes les désordres. Nous sommes où? Le Béninois ne se comporte pas comme ça à l'étranger. Donc qu'on ne vient pas marcher chez nous. Le deuxième sujet, je continue de le dire, c'est pas le repas qu'on sert au CNHC. Respectez les règles de la circulation. Surtout le phénomène topa là, c'est un autre problème, c'est des kamikazes qui sont sur la route. On ne respecte même pas les passagers. L'arrogance et toutes ces formes sur le tronçon Calavi, pour ne pas parler de Porto-Novo. Nous sommes où là? Et les stationnements anarchiques et des désordres sur nos voies. Respectez les règles de la circulation. La police républicaine, vous êtes recommandé à réprimer tous ces désordres que nous observons. Paul Chonaton vous remercie et bonne journée au peuple béninois.
excellente journée à vous. Paul Chaudaton pour vos préoccupations. Et donc, il est contre la transhumance sauvage avec des destructions de cultures et aussi des actes ignobles sur les femmes. Donc, les attaques d'une manière ou d'une autre, les violences qui accompagnent donc la transhumance. Donc, lui appelle les autorités au secours à veiller donc à ce que tout se fait dans les règles de l'art. Le respect des règles de sécurité routière, c'est également une préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Honoré Benjamin Nao. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. J'ai suivi ton émission débat du dimanche, hier, et tu recevais le docteur Maoussi. Et à l'entendre, en ce qui concerne le problème du groupe de presse La Gazette du Golfe, il paraîtrait que le PDG a adressé une requête à la Cour constitutionnelle, je crois même à la Cour suprême, et qu'il aurait été débouté. Parce qu'il aurait été débouté, il faut prolonger la mesure conservatoire. Ce n'est pas juste. Je dis, ce n'est pas juste. Ce faisant, il y a de nombreux employés qui sont renvoyés, qui sont licenciés, qui se trouvent au chômage, alors que le chef de l'État nous a dit pour son deuxième mandat qu'il y aura du hautement social. Je dis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous, en tant qu'activistes des médias grogneurs, nous réclamons alors notre place de représentant parmi les conseillers de la race désormais. Nous voulons aussi être représentés là-bas, parce que la campagne a commencé. Honoré Benjamin Nao, vous me saisissez? Oui, je vous saisis. Nous réclamons désormais une place de représentant parmi les conseillers de la race, parce que tel que les choses se passent là, les gens risquent de fermer tous les journaux, tous les groupes de presse ici au Bénin. Et ce n'est pas bien. Le soleil est un mandat subi. Vous voyez? Donc, en tout cas, on comprend ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui insiste, bien entendu, il faut la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Voilà sa préoccupation fondamentale. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, bonjour, madame, votre nom? C'est madame Ranti Aladi. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je suis passée par ici pour dire à la SONEB et la SPE si ces sociétés peuvent parfois nous envoyer des messages de coupure sur Phoenix là, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que beaucoup n'écoutent pas la radio et parfois on tombe dedans, c'est très difficile pour nous, c'est ainsi. Surtout la SONEB. D'accord. C'est ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame, pour votre préoccupation du jour. Oui, c'est court et c'est précis d'ailleurs. Coupure de la SBE et de la SONEB, c'est la préoccupation de madame. Bonjour à vous, auditeur en ligne. Bonjour. Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Et nous vous écoutons ce matin. Et je reste dans notre sport pour dire, monsieur le journaliste, ça, ce n'est pas une fierté. Pour voir notre équipe nationale aller jouer en Côte d'Ivoire, cela ne doit pas faire l'honneur à un Béninois, citoyen qui a ce sang qui circule dans ses veines. Et c'est pourquoi nous avons toujours demandé à ce que qu'il y ait audit de ce qui s'est passé sur à Kounou. Pas comme avant, où il y a eu match et puis on nous a fait dire qu'il y a une enquête à 3 têtes, où c'est-à-dire le ministère Justice et Fédération et rien. Et puis, il va falloir le faire, monsieur le Président, parce que cela n'honore pas la République. Et j'ai toujours dit à la Fédération, ce n'est pas parce qu'on veut changer le nom, on a changé le nom, Guépa, maintenant on veut changer quoi? On veut quel nom maintenant pour avoir des victoires? Par conséquent, nous avions dit en son temps, ce n'est pas parce qu'on veut changer de nom qu'on aura de victoire. Et c'était clair. Et nous en sommes là. On va changer encore quel nom maintenant. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut tout faire pour avoir un championnat des anciens sportifs. Ça se fait dans les autres pays, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, pour avoir ces anciennes gloires, les anciens sportifs avec vous. Avoir seulement un petit championnat des anciens sportifs. Mais est-ce que c'est difficile ça?
avoir un bureau technique et non. On dit, on a sur là, quelqu'un qui est sur la technique, il faut avoir un bureau technique. On n'en a pas. D'accord. Merci beaucoup à vous. Gervais Diosset, très préoccupé par le foot. Il veut un audit sur la suspension du stade de l'amitié du général Mathieu Kérékou. Donc il veut un audit, ce qui a donc conduit alors qu'on a investi de l'argent et finalement le stade n'est pas homologué et il va falloir donc se déplacer en Côte d'Ivoire pour faire un jeu. Bonjour. Chers amis journalistes de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Nyon-Rossou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ma première préoccupation, c'est de dire à la mairie de Cotonou que nous avions tous applaudi ce qu'ils ont venu faire à Télépo, Carrefour, Pampa. Mais le lieu là ne peut pas rester comme ça. Ça ne donne pas l'impression qu'ils ont venu fermer un caniveau là. Venez voir. Non, bien sûr, revenez sur le terrain pour niveler ce milieu-là. Sinon, si chaque fois je passe là, je m'énerve, mais je dis comment. Comment ceux-là vont faire un travail, un grand travail là, et ne peut pas niveler le lieu, ça serait comme ça. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à revenir sur le terrain. Et deuxième préoccupation, nous voyons déjà les ministres sur le terrain pour édition du compte du ton. Non, je vais dire au gouvernement de laisser les partis politiques faire ce travail. Si déjà à 8 ans, nous sommes moins de 2 ans de la fin du mandat, et c'est maintenant ils vont aller sur le terrain pour faire rédition de compte, alors qu'ils savent bien ce que fait le peuple. Le peuple les a dit, nous souffrons. Nous avons beaucoup de peuples. Le courant est cher, les actes administratifs sont chers, tout est cher. Et vous venez sur le terrain, au lieu de régler ça, le code de l'électorat corrigé. Mais sur le terrain, ça va changer quoi? Ça va apporter quoi à la population si ce n'est pas encore des fonds de contribuables qu'on va dépenser pour faire cette tournée? Non, restez dans vos bureaux, travaillez pour nous. Les partis politiques sont là. Nous avons déjà la réforme, il n'y a plus beaucoup de partis politiques. Le peu que nous avons là vont faire le travail sur le terrain et laisser la population. Nous savons tout ce qui se passe et nous savons tout ce que vous avez fait du bien. Donc ce qui reste là, corriger cela. Les actes sont chers dans notre administration. Allez dans notre hôpital, tout est cher. Corriger cela pour nous. C'était ma préoccupation. Merci. Merci à vous, Sébastien Nyon-Rossou, qui est contre la tournée. Oui, bonjour madame. Oui, c'est pourquoi D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ok, ma préoccupation ce matin, c'est par rapport au gaz Oris là, je ne comprends pas. On dit qu'il n'y a pas de gaz. D'abord, le gaz est plus cher maintenant. Avant, c'était à 2800. Depuis maintenant, quand tu donnes 5 000, tu n'as plus de monnaie. Maintenant, à grand surprise, on part, il n'y a plus. Et maintenant, c'est à 6 000. Et donc, quand on nous dit qu'est-ce qu'il veut, il nous dit d'utiliser le gaz, de diminuer le prix, de laisser l'utilisation du charbon. Dès qu'on rentre dans le gaz, il commence à augmenter le prix. Bénin Pétrole et Oris, là, ils n'ont qu'à vraiment essayer de diminuer le prix de gaz. Et ils n'ont qu'à faire pour qu'on puisse en avoir. Parce qu'il n'y a pas assez. Dès que ton gaz est fini, tu tournes tout Cotonou même, tu ne trouves pas. Tu prends un zone, tu tournes partout, tu ne trouves pas. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas vraiment bien pour notre pays. Ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose sur ça. D'accord. D'accord. J'ai compris. Donc, restez fâché. Très fâché ce matin. Rupture de gaz et ça coûte encore cher. Elle n'arrive plus à comprendre. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Hugues Povi. Exactement, soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous écoutons. Ce matin, je salue tout le peuple béninois avec beaucoup de respect. Et j'aimerais toujours parler de Révier. Parce que c'est là où je suis atteint de vivre. Et je vois toutes les réalités dedans. C'est pourquoi à chaque fois je reviens sur Révier. Et Révier appartient à Calavi. J'ai l'impression que Révier est oublié. Révier est oublié parce que ce que nous voulons le bon âge. Nous voulons le bon âge. Notre père de la nation nous avait promis de faire le bon âge. Et jusqu'à présent, on n'a pas ça. Et on est inquiet. On se pose vraiment la question, mais est-ce que quand il va partir, comment ça va devenir? Parce qu'avec sa rigueur, on préfère que ça soit lui qui nous fasse ça. Monsieur le Président Patrice Talon, nous demandons pardon. Nous voulons que ça soit toi qui nous fais le bon âge à Révier.
avec votre rigueur, nous savons que les jumelles ne vont pas nous gruger. La population, les autochtones ne vont pas nous gruger. Mais si vous nous laissez ça et c'est pas fait, vraiment, ça va nous faire très mal parce que c'était votre plan de société. Je vous en prie. Et l'entrée, la sortie de Révi est toujours comme ça, monsieur le maire. Vous êtes où? On vous en prie, venez nous réparer ça, c'est très urgent. Merci, agréable journée. Agréable journée à vous, Iga Povi, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour demander le lotissement à Révier, dans l'arrondissement de Révier, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, et aussi des voies qui sont dégradées, surtout au niveau de la descente et la montée du pont de Révier. Donc la voie est dégradée. Hugues Povi revient lâchement déçu sur nos antennes. Chaque fois qu'il a la ligne, il insiste toujours sur ça. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Merci beaucoup à toi, mon cher. Nous vous écoutons ce matin. Naoum, permettez-moi ce matin d'emboîter un peu les pas de Sébastien Yohosso. C'est vrai qu'on a vu que la mairie de Kofi, en sa tête, le maire Luc Tchondi Atropo, ainsi que le DSP, sans oublier l'SE, je crois qu'ils ont fermé les collecteurs qui sont ouverts au niveau du carrefour des repos. Mais c'est vrai que si vous verrez là, ça ne montre pas qu'ils ont fait un travail, mon cher Naoum. Il y a la vérité, ayons le courage de le dire. Ayons des fois le courage de dire la vérité à nos autorités, car nous sommes là pour le développement de ce pays. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer, mon cher Naoum. Faites aussi un saut vers ce carrefour. C'est vrai, ils ont fermé les collecteurs, mais ce qui se passe encore là maintenant, c'est pas du tout la voie. La voie est totalement gâtée, mon cher Naoum. Venez aussi faire un saut-voie. C'est pas seulement là, même en tournant vers Délopou en même temps, au niveau de ceux-là, c'est aussi gâté dans le 4e arrondissement de Cotonou. Qu'est-ce qui se passe au juste, M. Dao? Nous demandons une fois encore à la mairie de Cotonou et surtout au DST, ils n'ont qu'à encore revenir sur le terrain pour nous corriger tout ce qui est là, tout ce qui n'est pas bon au niveau du carrefour Délopou. Et pour finir, je vais aussi dire à la mairie de Cotonou que nous sommes au temps de la pluie. Ils n'ont qu'à tout faire pour fermer les collecteurs qui sont ouverts un peu partout dans le pays. Car ça fait mal aux gens. Les gens tombent dedans, ça leur casse les pieds. Ça fait du mal à la population. Ils n'ont qu'à penser à cela. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou. Nous poursuivons cette émission à présent avec un autre qui sera en direct, Moussa Lidou, qui insiste également sur les travaux effectués au carrefour d'Edopo. Donc, il y avait un grand collecteur ouvert qui a été fermé. Et comme l'a mentionné Sébastien Yonrossou également, il va falloir donc maintenant niveler la voie pour faciliter le trafic, j'allais dire, à tout un chacun des citoyens qui empruntent donc ce couloir pour sortir ou revenir à la maison. Nous allons poursuivre sur Radio Cotonou. C'est bien entendu l'émission Parole aux citoyens et vous avez encore quelques minutes pour pouvoir prendre la parole sur nos antennes et évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir pour pouvoir intervenir. Quelqu'un au standard échange avec Ghislain Gbangba. Dès qu'il va finir la formalité, il pourra donc être en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Auditeur en est bonjour. Bonjour. Bon, journaliste. Oui. À qui avons-nous l'honneur? Oui, c'est qui? Monsieur Nimati Pierre. Je suis à la DAS, c'est vous. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Canada, c'est le cellier du Dahomey du Bénin. Maintenant, les sites touristiques, Togoudo, le palais royal de Togoudo, c'est oublié. Alors que les gars, beaucoup d'îles, on avait investi de l'argent, et on avait investi de l'argent. Et à la date Togoudo, je parle de la date Gaouto, qui est la racine du Bénin, on a oublié. Alors que le président, Païtalo a dit bien que à la date, c'est un pays. Si est notre ministre, qui est, sujet de frère. Où en sommes-nous? Je m'arrête là.
D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Lui, il est très préoccupé par la valorisation des sites touristiques à Alada. Donc, c'est sa préoccupation et que nous avons donc enregistré. Donc, les auditeurs, ou je dirais mieux, les autorités sont à l'écoute, Imani Pierre, qui parle bien entendu de la valorisation des sites touristiques dans la commune de Alada. Voilà, la commune d'Alada, donc où les sites touristiques ont été abandonnés selon l'intervenant. Et nous allons prendre un autre. Bonjour. Monsieur Raoum, bonjour. Bonjour. Théodore Oussayabet d'Akpapa. Oui, et nous vous écoutons ce matin. Monsieur Raoum, j'ai eu cette préoccupation. Allez-y. Je ne sais pas si vous connaissez bien à Dogleta, à Comé, à Taton. Je ne sais pas si vous connaissez bien. Et monsieur Raoum, Oui. quittant Elfos à Tao, je précise, quittant Oui. Elfos à Tao, mais tout doit aller, celui qui va à Comé. Il y a trop du mort auto. C'est-à-dire, il y a trop du mort. Quand vous rentrez, je suis sûr que tu vas devenir mort automatiquement. Pourquoi? Je dis bien, Pourquoi? le carbone sont ouverts. C'est le trou du mort, j'ai dit. Si vous avez fini le travail ce matin, tenez. Appelez-moi, je vais vous indiquer le trou là. Quand vous rentrez, voiture ou moto, vous devenez mort en même temps. Bon, c'est ma préoccupation. C'est là où le trou est là. C'est comment on appelle là? Alitete. Que vous faites, vous rentrez dedans. C'est pas beau du tout. Si intéressez-toi à l'écoute, devenez nous réparer. Très bonne journée, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. La préoccupation de Théodore Onsa, c'est clair, ce sont les collecteurs ouverts sur la voie publique, au beau milieu de la voie. Et pour lui, c'est un piège. Et oui, ça peut créer donc des morts. C'est pour juste faire comprendre la gravité de la chose et il va falloir donc descendre sur le terrain pour constater et améliorer. Donc, et aménager un temps soit peu ou réfectionner donc ces collecteurs ouverts. Il va falloir les fermer pour faciliter le trafic. C'est la préoccupation que nous retenons, bien entendu, de l'appel de Théodore Onsa ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons donc cette émission Parole aux citoyens. Un autre est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? C'est Fabien Bernadette. D'accord, et nous vous écoutons. Je sens que vous appelez depuis Cotonou. Oui. Oui, mon problème, c'est que CG Zogudo. Allô? Je vous reçois parfaitement. Je vous appelle depuis... J'ai rien compris. Il voulait nous dire quelque chose au niveau du CG Zogudo. Mais finalement, il a eu donc quelques soucis avec son téléphone. Bon, s'il a la chance, il pourra retrouver la ligne aujourd'hui ou bien demain pour évoquer bien entendu sa préoccupation clairement sur nos antennes. Nous allons prendre un autre aussi dans un instant, après les échanges avec Ghislain Bangba au standard. Nous poursuivons cette émission. C'est Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous pour l'écoute et la participation. Bonjour. Bonjour, mon grand Benjamin Naoma. Oui, votre nom? Mon nom c'est Paul, on patine depuis Guérégbé ce matin. Nous vous écoutons. Ok, ma première préoccupation, je voudrais aborder le sujet que mon frère Oussa Théodore qui a dit maintenant. D'accord. Par rapport à la voie qui tend Nidombo, aller à Dogleta, vraiment, vous-même, surtout à Gbato Carrefour, là, moi je ne comprends pas. Il n'a qu'à faire quelque chose. Sinon, c'est un dégât. Deuxième préoccupation, je voudrais interpeller chères autorités de notre pays. S'il y a quelqu'un qui a moyen pour aider sa zone par rapport à tout ce que nous payons est cher maintenant, ça peut aller. Il faut faire social. Si tu as l'argent, il faut dépenser dans
dans ton pays pour le développement, c'est ça que je vais amener leur comment dirais donc c'est ça que je vais dire quoi. D'accord, j'ai compris. Tout ce que je vais dire ce matin. Merci beaucoup. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous également. Vous avez compris, hein? Gisela Wangwa. Les riches, là, ceux qui ont de l'argent, là, ils n'ont qu'à dépenser ça dans le pays, quoi. Parce que ça chauffe tellement. Donc, le message est clair, hein, chers fortunés de la République. Ne stockez pas l'argent. Il faut dépenser l'argent pour votre pays. Donc, engagez-vous dans des initiatives qui pourront donc aider les populations à la base, avoir donc le minimum pour pouvoir survivre, parce que ça chauffe tellement dans le pays. C'est le message de Paul Ongpati qui nous a amené aussi au Carrefour Agbator. Il dit que les collecteurs sont ouverts de l'autre côté également. Donc, les autorités sont appelées. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, mon cher Naom. Oui. Zomatou Alain. Et nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naom, lorsque nous dénonçons, c'est pour le développement de notre pays. Monsieur Naom, ça fait plus de 7 mois que nous sommes à l'église en face de Jefa Gleboun. Dans cette église, ça fait déjà 7 mois et nous avons vu les travailleurs de la SPE, ou bien je ne sais pas, ils ont commencé de planter des poteaux électriques. Oh, le jour qu'on est en train de planter là, la pluie est en train de tomber sauvagement. Et je l'ai dit, je me pose la question pour dire, qu'est-ce que les a menés, ils ont en train de travailler dans cette pluie? Et ils ont dit que non, c'est la décision qui a été en haut, ils sont en train de travailler. Mais ce qui m'a fait du mal, beaucoup de poteaux électriques, s'ils ont parté à Jefa, il dit, plus de 21 poteaux électriques, ils n'ont pas fini de planter. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des détentions à Jefa, surtout précisément à Jefa Gleboun. Et cette poteau électrique est là, ils ont mis le fil électrique sur ça, mais on n'a pas mis le jus dans cette électrique jusqu'à présent. Ils n'ont qu'à faire ça. Ils attendent quoi? Je ne sais pas. Ils n'ont qu'à penser à ça. Et beaucoup de poteaux électriques, ils ont pas fait. Ils n'ont pas fait ça. Pourquoi cela? Ils n'ont qu'à réagir plus tôt possible. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin à l'antenne du Menton-Alain pour aborder donc cette préoccupation concernant la SBE des poteaux électriques amenés donc à Jefa Gleboun. Mais tous les poteaux électriques n'ont pas été montés, donc les poteaux sont au sol. Et oui, les poteaux qui ont été donc implantés, ces poteaux ne sont pas alimentés, alors qu'il y a une baisse de tension dans la zone. C'est ce que déplore Menton-Alain. Et c'est sur ça que nous marquons donc une pause sur cette émission, parce qu'on se retrouvera demain à 9h à nouveau pour dire, bien entendu, ce que vous avez sur le cœur. C'est sur Radio Cotonou, la 94.3, Ghislain Gbangba, Michel Rounon, Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une bonne journée et une excellente semaine.